coucou les amis. Alors bonjour à ceux qui me rejoignent, pour les autres. Nous voilà avec la vidéo de conclusion, la carte de conclusion. Cette série de tirages a été éprouvante, magnifiquement éprouvante. Allez, merci à mes guides, mes elfes, mes anges, mes défunts de me donner le message de conclusion pour cette série de guidance pour les gens qui regarderont la vidéo au moment où ils la regarderont. On vous parle de la fin du passé, les amis. C'est tout à fait ça. Hein. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ça rejoint toutes les 6 guidances, en fait. C'est voilà, la conclusion des 5 précédentes. Elle est belle, hein? Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il est temps de passer à autre chose, là. Faites-vous confiance. Je pense qu'on se dirige vers la fin. Oh, c'est rigolo. Bon, je vais regarder parce que du coup, je ne la trouve pas. 20. Allez, les amis, on y va? On se concentre et on y va. La fin du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien, chassez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé. C'est ça que j'aurais dû dire en fait dans le tirage de l'oracle des sorcières. J'ai parlé de ne pas vous faire de reproches, de ne pas vous culpabiliser parce que voilà. Mais pas de reproches et pas de regrets. Il faut tourner la page du passé. D'accord, ok. C'est terrible d'avoir des regrets. Vous savez, moi, un jour, j'ai pris conscience de ça il y a une dizaine d'années à peu près. Et un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, punaise, mais... Alors pendant un temps, c'est très bizarre, hein, mais je m'imaginais sur mon lit de mort. Je m'imaginais vraiment, hein, mais ça fait partie de mon développement, ça fait partie du développement personnel de chacun. Hein. Quelqu'un qui veut travailler sur ses pratiques, qui veut travailler sur ses capacités, il est obligé de passer par là. Donc je me suis imaginée sur mon lit de mort. Et là, je me suis dit, punaise, mais je veux pas de regrets, quoi. Je veux pas partir avec des regrets. Et du coup, bah, tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Ou alors, je me donne les moyens d'y arriver. Voilà. Tout simplement. Après, tant que ça n'intègre pas, encore une fois, je le répète, parce que je l'ai déjà dit, je ne sais combien de fois dans la vidéo d'avant, tant que ça ne fait de mal à personne d'autre. Je fais ce que je veux, tant que ça ne fait du mal à personne d'autre. Ni à moi-même d'ailleurs. Hein. Tant qu'à faire, je ne vais pas me faire du mal physiquement ni mentalement. Mais je travaille sur moi en fait. Je vais travailler. J'ai décidé de travailler sur moi et voilà. Et je prends ce que l'univers m'envoie. Et en fait, c'est ça en fait. C'est le fait que de prendre ce que l'univers vous envoie, ça vous fait avancer. Ça vous fait découvrir des choses nouvelles et qui n'ont pas lieu d'être
Voilà, le passé n'a plus lieu d'être. D'accord? Vous vous imaginez et vous vous pensez plus petit que vous ne l'êtes en réalité. C'est tellement vrai. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. C'est ce que je vous disais dans la vidéo. Encore une fois, j'en reviens à la vidéo précédente. Faites-vous confiance. Si vous recevez ça, si vous ressentez ça, si vous avez besoin de ça, c'est que ça fait partie de vous. Autant l'accepter, de toute façon, l'univers va vous le renvoyer. Si vous ne l'acceptez pas, si vous le bloquez, vous allez être mal. Vous allez être mal parce que vous allez vous ressentir bloqué, vous allez vous sentir coincé, vous allez vous sentir mal, alors que l'univers vous a envoyé ça, c'est qu'il y a une raison. Donc vivez-le pleinement pour le vivre le mieux possible et faites-en quelque chose de beau et de magnifique et de productif. D'accord? C'est facile à dire, hein, je sais. Hein. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. Moi, j'arrive pas à le faire sur tous les pans de ma vie, sur tous les pans de ma personne. Voilà, j'ai un gros souci avec un pan de ma personne, même pas de ma personnalité, parce que ma personnalité, je suis OK avec. Mais sur un pan de ma personne, et là, j'ai besoin de travailler là-dessus, en fait. Mais je me dis, si je suis comme ça, c'est que ça doit être, et c'est que ça doit servir à quelque chose. D'accord? C'est que ça doit participer à mon développement à moi, mais ça doit aussi servir à d'autres. D'accord? Donc voilà. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Ah oui, bon, seulement ça, le négatif, ça vous fait reculer. Au moins, ça vous empêche d'avancer. Hein. Cessez ce penchant à vous faire du mal et caressez les douleurs. Non. Cessez ce penchant à vous faire du mal et à ressasser les douleurs. À ressasser les douleurs, à ressasser le passé, à ressasser vos difficultés, à ressasser vos échecs, eh bien oui, vous vous faites du mal. Et depuis tout à l'heure, même dans l'oracle avec l'oracle de la sorcière guérisseuse, je vous l'ai dit, ne vous faites pas de mal, vous avez le droit de tout à partir du moment où vous ne vous faites pas de mal ni à vous ni aux autres. À partir du moment où vous ressassez vos erreurs, où vous culpabilisez, où vous avez des regrets, eh bien vous vous faites du mal à vous. Donc là, c'est pas bon. D'accord? Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre, ou un livre. Voilà, ce livre-là, ça y est, il est passé, il est fini. Je le prends, je le range, je le remets à sa place dans la bibliothèque. Terminé. On passe à autre chose. Il va peut-être nous falloir un petit temps pour digérer, hein, pour sortir de l'histoire, parce que c'est vrai qu'il y a des livres qui sont très imprégnants, très impactants, et on a peut-être besoin d'un temps pour couper avec l'histoire, pour couper avec les émotions que cette lecture nous a données. Et mais une fois que ça sera passé, on va prendre un deuxième livre, on va prendre un autre livre. Et on va entamer un nouveau livre. Vous voyez? Sentez-vous libre d'écrire le script de votre vie. Sentez-vous libre d'ouvrir un nouveau cycle dans votre vie. Sentez-vous libre de décider de « bon, ça y est, c'est bon, c'est décidé, j'ai envie de changer. » Et encore une fois, hein, je ne parle pas dans le vide. Hein. Moi, je l'ai fait 3 fois. Hein. 3 fois, j'ai recommencé à zéro. J'ai pris la décision. Terminé. Ça, c'est bon, j'arrête, c'est terminé, je passe à autre chose. Parce que je suis arrivée au bout. Je suis arrivée au bout. De toute façon, et même à un moment, c'est même pas moi qui ai pris... Alors, je savais que j'étais arrivée au bout de quelque chose.
Et là, en l'occurrence, c'est dans ma vie professionnelle. Oui, parce qu'on a plusieurs vies. On a une vie professionnelle, on a une vie sociale, on a une vie amoureuse, on a une vie sentimentale, on a une vie... Vous avez plusieurs vies, d'accord? Donc, à voir dans quelle vie vous voulez un changement. Ça, c'est pareil, c'est une notion, tiens, il faut que je le note, parce que ça, c'est une notion qu'on pourrait aborder en live, ça aussi. Live, plusieurs vies. Ok. Donc oui, dans ma vie pro, j'ai travaillé toute ma vie, en fait, depuis l'âge de 20 ans, je travaille. Et donc 30 ans. 30 ans dans le même domaine. 30 ans dans le même domaine, sauf que dans ce domaine-là, j'ai fait tous les publics. Et quand je suis revenue, alors j'ai commencé à un certain endroit, et puis j'ai évolué dans un autre. Je suis restée pas mal de temps, plus de 10 ans dans cette partie-là. Et puis la vie m'a emmenée ailleurs, donc ici, en Bretagne. Et là, j'ai découvert des petits spots comme ça qui ne m'ont pas convenu du tout. Et puis un spot un peu plus important, avec un nouveau public que je ne connaissais pas non plus. Donc voilà, j'ai évolué, j'ai découvert, j'ai évolué dans ce domaine-là. Ça a fini, l'univers m'a envoyé un autre truc. Et je savais que c'était terminé, donc j'ai terminé ce cycle-là, qui était long mais court en même temps. Et je suis revenue au point de départ. Je suis revenue à mon premier public. Vous voyez? Et là, je me suis dit, ok, ben, j'ai fait le tour en fait. J'ai fait le tour. Qu'est-ce que je peux attendre maintenant de ma profession? Parce que là, j'avais vraiment l'impression, voilà, le 8, vous voyez, le fameux 8 que je vais poster. Je vais vous faire un post avec une image que j'ai sur ma table. C'est pas pour rien que j'ai trouvé ça sur ma table. Regardez les sorcières guérisseuses, vous comprendrez. Et là, je me suis dit, ok, mais en fait, j'évolue plus en fait. Je suis revenue au point de départ. Donc, qu'est-ce que j'attends? Mais le truc, c'est que j'étais tellement attachée à mon métier. Quand on a passé 30 ans de sa vie dans un métier, voilà, on y est attaché. Il m'était complètement impossible d'envisager d'arrêter ou de faire autre chose. Voilà. Ouais. Et ben, sauf que ben, c'est l'univers qui me l'a envoyé. Parce que moi, j'ai pas voulu le voir. Moi, j'ai refusé, malgré plusieurs alertes, hein, une sciatique, 2 sciatiques, voilà, plusieurs alertes. On m'a dit non, non, stop. Et moi, j'ai pas voulu stopper. Et puis jusqu'au moment où on t'a dit non, là, tu stoppes. Tu peux plus. Je peux plus. Et là, ça va m'obliger à aller voir ailleurs, à évoluer. Parce que si j'étais restée dans mon lieu, en fait, moi, je me complais bien. Et en fait, là, la formation que je vais faire, on me l'a proposée. Hein. Allez, il y a 15 ans. Il y a 10-15 ans, on me l'a proposée. Là où je travaillais, on m'a dit, mais Corinne, pourquoi tu passes pas le diplôme? Enfin, tu fais déjà le travail. Pourquoi tu... Oh non, je suis bien là où je suis bien comme ça, j'ai pas envie, en fait. Et ça, déjà là, il y a 15 ans, il y a 10 ans, l'univers me l'a envoyé. Et je l'ai refusé. Et là, sûrement qu'il me l'a envoyé à un autre moment où je ne l'ai même pas vu, je pense. Et puis là, il me l'a envoyé en pleine face, quoi. C'est un petit peu plus brutal, là, quand même, hein, parce que ça me fait suer quand même quelque part. Le fait d'être obligé de m'arrêter comme ça, et d'avoir ce sentiment d'incapacité, parce que je suis quand même en reconnaissance de travailleur en qualité, enfin, en situation de handicap. Donc, c'est quand même pas anodin. C'est impactant émotionnellement, psychologiquement, c'est impactant hein, de se dire que merde, je suis plus en capacité de quoi. Ça fait mal. Mais d'un autre côté, ça m'oblige à aller vers ce en quoi l'univers m'attirait déjà il y a 15 ans. Vous comprenez? Ça m'oblige à aller vers... et c'est ça en fait, là qu'on vous dit.
n'ayez pas peur d'évoluer. Évoluez toujours, évoluez, ne vous retenez pas. De toute façon, si vous vous retenez, vous allez vous faire mal et l'univers, il va bien vous le rappeler et vous allez, c'est juste une perte de temps, quoi. Mais de toute façon, vous y passerez. Bon, sur ce, action. Prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous aimez faire, puis avoir et enfin être. Donc tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous aimez avoir et tout ce que vous aimez être. Et après la lecture de ces 3 listes, vous décidez de réaliser une action allant dans le sens de ce que vous avez écrit et vous notez la date à laquelle vous choisissez d'agir. Alors, vous verrez votre vie prendre une vraie dimension. Je vais vous mettre le texte, comme ça vous pourrez mieux le comprendre si vous voulez. Dès que vous décidez de prendre véritablement votre vie en main, vous pouvez compter totalement sur votre intuition. Il se peut qu'elle vous montre la direction à prendre de différentes manières. Choisissez de changer vos habitudes durant 1 ou 2 journées et voyez ce qui se passe. En entrant dans la nouveauté, vous aiguisez votre radar intuitif. Le soir venu, faites le point sur vos expériences de la journée et distinguez les intuitions qui ont pu se manifester. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette dernière lecture vous aura plu. J'espère qu'elle va vous permettre peut-être de comprendre certaines choses, en tout cas d'évoluer, de grandir. Je le souhaite vraiment. Je vous renvoie au fameux 8 là, voilà, je vous renvoie à la sorcière guérisseuse, vraiment. Allez voir au moins le tirage avec la sorcière guérisseuse, franchement, c'est ça, dit autrement, mais c'est ça, voilà. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle et bonne journée, je vous dis à demain. Bisous, bisous.